Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon introductive pour les experts, les ponts de Königsberg, notion de graphe. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre des experts qui traite des graphes orientés. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple ce qu'est une matrice et donc une matrice d'adjacence à un graphe? Connaissez-vous tout le vocabulaire de la théorie des graphes? Pour commencer, on a un point historique très important. D'abord, un immense respect à Léonard Euler, mathématicien suisse 1707-1783. Vous avez déjà certainement vu la représentation d'Euler avec un œil fermé, car à la fin de sa vie, il perdit la vue. Euler a travaillé dans de nombreux domaines et on lui doit notamment la fameuse théorie des graphes qu'on apprend chez les experts. On va en parler juste après avec son voyage à Königsberg. On a également un deuxième mathématicien, et c'est un petit cocorico, c'est Claude Berger, 1926-2002, qui a donc développé la théorie des graphes. Dans son ouvrage en 1958, il y a notamment développé l'idée de graphe parfait. Alors Euler, dont la renommée était vraiment très importante au moment ici du XVIIIe siècle, part un jour en vacances à Königsberg, qu'on appelle aujourd'hui Kaliningrad, qui est donc une ville de Russie. En 1736, la ville est donc représentée, comme je vous le mets sur la partie droite du tableau, par 4 quartiers, avec 2 îles, et ici 7 ponts qui enjambent le fleuve de la ville qui s'appelle la Pregolia. Les habitants interpellent alors Euler à son arrivée et lui demandent si on peut se promener dans la ville en passant une seule fois sur chaque pont. Alors lorsqu'on observe ici l'idée, tout d'abord il y a deux questions qui sont sous-jacentes. Première question, s'agit-il d'une promenade? En d'autres termes, on va passer une seule fois sur chaque pont, mais sans revenir nécessairement au point de départ. Auquel cas, dans la théorie des graphes, on appellera cela une chaîne eulérienne. Ou bien, y a-t-il un retour au point de départ? Et auquel cas, on va appeler ça un cycle eulérien. Alors Euler travaille, réfléchit beaucoup et met en place un nouveau symbolisme ici avec, vous voyez, une représentation graphique avec des traits et des points. Les traits n'ont pas forcément la même taille, ils ne sont pas forcément droits et on obtient donc la théorie des graphes. Alors qu'est-ce qu'on a donc sur ce graphe ici? Bien, puisqu'on avait 4 quartiers, on a alors ici 4 sommets qui s'appellent A, B, C, D. Puisqu'on avait 7 ponts, eh bien on a donc ici 7 arêtes qui relient chacun de ces sommets. On peut remarquer par exemple que le quartier représenté par le sommet A dispose de 5 arêtes, celui représenté par le sommet B 3 arêtes, le sommet C 3 arêtes et enfin le sommet D 3 arêtes. On peut remarquer également, et c'est un mot de vocabulaire que vous allez apprendre, que les sommets C et B ne sont pas adjacents. En d'autres termes, il n'y a pas d'arête qui relie B à C. Donc Euler travaille et il détermine évidemment un théorème qui porte son nom, qu'on appelle le théorème d'Euler, qui explique en fait que ce n'est pas possible ici de pouvoir passer une seule fois par chaque pont et de revenir au point de départ. Ça s'appelle donc le théorème d'Euler et c'est donc le suivant. Dans le cadre d'un graphe non orienté, car dans le chapitre qui s'intitule graphe orienté, on rajoutera ensuite des flèches. Un graphe connexe, c'est-à-dire on peut relier chaque sommet en passant par différentes arêtes, admet une chaîne eulérienne si le nombre de sommets de degré impair vaut 0 ou 2. On a vu ici que nous avions 4 sommets de degré impair, le degré étant naturellement le nombre d'arêtes, puisqu'on a 5, 3, 3, 3. Finalement, le problème posé par les habitants de Königsberg n'a pas de solution. Euler a donc mis le doigt dans la nouvelle théorie des graphes, et vous allez voir dans ce chapitre que c'est très important. Allez, je vous laisse enchaîner maintenant avec le vocabulaire sur les graphes, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!